Salut les amis, veuillez vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à notre présentation d'aujourd'hui qui porte sur le thème « Je suis allé faire du jogging et j'ai couru droit dans ses bras, histoire gay ». Il est important de souligner dès le départ que nous abordons ce sujet avec sensibilité, respect et le sérieux nécessaire. Notre objectif est de développer une compréhension plus approfondie de la représentation de l'homosexualité dans la littérature et les médias, tout en tenant compte des contextes sociaux dans lesquels de telles histoires sont créées et reçues. La formulation « Je suis allé faire du jogging et j'ai couru droit dans ses bras » histoire gay, est un exemple d'introduction littéraire qui crée immédiatement une certaine attente chez le lecteur. C'est un topos classique souvent utilisé dans les histoires d'amour hétérosexuelles, une rencontre fortuite qui change à jamais la vie des protagonistes. L'ajout de « histoire gay » attire cependant l'attention sur un aspect longtemps marginalisé ou rendu invisible, la représentation de l'amour et des relations entre hommes. L'histoire de la représentation de l'homosexualité dans la littérature est complexe et marquée par la censure, la discrimination et les stéréotypes. Jusqu'au XXe siècle, les personnages ouvertement homosexuels étaient rares et souvent dépeints négativement, soit comme des figures tragiques, soit comme des méchants, soit comme des objets de moquerie. De nombreux auteurs qui abordaient des thèmes homosexuels devaient cacher leurs œuvres sous le couvert de l'allusion ou de l'allégorie pour éviter les poursuites judiciaires ou l'ostracisme social. Un exemple en est l'Antiquité grecque, où les relations homosexuelles, en particulier entre hommes plus âgés et jeunes garçons, existaient et étaient en partie acceptées socialement, mais étaient néanmoins soumises à certaines normes et règles. Dans la littérature de cette époque, on trouve des représentations de désirs et de relations homosexuelles, qui sont cependant souvent idéalisées ou présentées dans le contexte de relations politiques ou militaires. Au cours du Moyen-Âge et du début de l'époque moderne, l'image a changé. Le christianisme a établi une morale sexuelle stricte qui condamnait l'homosexualité comme un péché. Cela a conduit à une persécution et une discrimination croissante des homosexuels, ce qui s'est également reflété dans la littérature. Les personnages homosexuels étaient souvent diabolisés ou pathologisés. Ce n'est qu'au XIXe et XXe siècle que les choses ont commencé à changer lentement. Des auteurs comme Oscar Wilde et André Gide osèrent écrire ouvertement sur leur homosexualité et créer des personnages qui vivaient leur orientation sexuelle avec assurance. Cependant, ces œuvres étaient souvent accompagnées de controverses et menaient à des scandales et des litiges juridiques. Les émeutes de Stonewall en 1969 à New York ont marqué un tournant dans l'histoire du mouvement gay et lesbien. Elles ont conduit à une politisation accrue et à une prise de conscience croissante de la communauté queer. Cela a également eu un impact sur la littérature. Au cours des décennies suivantes, de nombreux romans, poèmes et pièces de théâtre ont vu le jour qui abordaient des thèmes homosexuels et dépeignaient de manière authentique la réalité de la vie des gays et des lesbiennes. Aujourd'hui, la représentation de l'homosexualité dans la littérature et les médias est plus diverse et nuancée que jamais. Il existe une large gamme de genres et de styles qui abordent les aspects les plus variés de la vie gay. Des histoires de coming out aux romans d'amour en passant par les drames politiques, tout y est. Il est toutefois important d'être conscient que la représentation de l'homosexualité peut encore être empreinte de stéréotypes et de clichés. Tous les personnages gays ne doivent pas être féminins, soucieux de la mode ou à la recherche du grand amour. Il est important de refléter une diversité de perspectives et d'expériences afin de donner une image réaliste et nuancée de la communauté gay. La formulation « Je suis allé faire du jogging et j'ai couru droit dans ses bras » histoire gay, est un exemple d'entrée littéraire qui a le potentiel de briser une histoire d'amour conventionnelle et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Elle peut contribuer à déconstruire les stéréotypes et à favoriser une compréhension plus profonde de la diversité des relations humaines. Il est important que les auteurs, les éditeurs et les médias soient conscients de leurs responsabilités et veillent à ce que la représentation de l'homosexualité soit authentique, respectueuse et nuancée. C'est la seule façon de parvenir à transmettre une image complète et réaliste de la communauté queer et de réduire les préjugés. L'exploration de la littérature et de l'art queer est une contribution importante à l'acceptation sociale et à l'égalité des droits des homosexuels. Elle permet de déconstruire les préjugés, de développer l'empathie et d'acquérir une compréhension plus profonde de la diversité des relations humaines. Il est important que nous participions tous activement à ce processus en lisant de la littérature queer, en regardant des films queer, en visitant de l'art queer et en échangeant avec des personnes queer. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons créer une société dans laquelle tous les individus, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont égaux en droit et respectés.
En résumé, la représentation de l'homosexualité dans la littérature et les médias est le reflet de l'évolution de la société. Elle est marquée par la censure, la discrimination, les stéréotypes, mais aussi par l'émancipation, la confiance en soi et la diversité. Il est important d'être conscient de cette histoire pour mieux comprendre le présent et façonner positivement l'avenir. Nous devons continuer à nous engager pour une société dans laquelle tous les individus, quelle que soit leur orientation sexuelle, ont les mêmes droits et les mêmes chances. La littérature et les médias peuvent jouer un rôle important à cet égard en racontant des histoires authentiques et nuancées qui déconstruisent les préjugés et favorisent l'empathie. Travaillons ensemble à créer un monde où chacun a la liberté de vivre son amour et d'exprimer son identité sans craindre la discrimination ou l'exclusion. Merci de votre attention.